était dans le ciel, il avait une salle de réunion. Et j'entendais la voix de Dieu qui disait, appelez tout le monde, que tout le monde vienne. Je voyais les anges, archanges, chérubins, séraphins, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards. Je voyais tout le monde là-bas. Et je voyais Dieu dire, on a fait un plan. On a trouvé une solution. Il faut quelqu'un qui descende maintenant. Mais je vous préviens, ça va être dur. Celui qui descendra, on va lui cracher dessus. Celui qui descendra, on va lui frapper au visage. Celui qui descendra, on va le traiter de démon. Celui qui descendra, on va le mettre à mort. Mais il va aller jusqu'au bout parce qu'il aimera. Est-ce qu'il y en a un qui voudrait faire la volonté de Dieu? Et là, je voyais les anges, ceux qui disent Saint, Saint est l'Éternel, ils ne disaient plus rien. Et là, je voyais qu'avec les ailes, ils se disaient, vas-y toi. Et l'autre, il disait, non, vas-y toi. Personne ne parlait. Et il y en avait un devant. Le messager. Parce que la Bible dit que celui-là se tient devant Dieu. Et Dieu l'appelle, il dit, Gabriel, approche-toi. Gabriel s'approche. Oui, Seigneur. Et je voyais Gabriel avec une robe blanche et avec un sac ici, avec plein de messages dedans. L'ange messager. Et Dieu lui disait, est-ce que toi, tu veux descendre? C'est à toi que je confie les messages les plus importants. C'est à toi que j'ai fait annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Quand Daniel avait besoin d'une réponse et qu'il a jeûné 21 jours, c'est toi que j'ai envoyé. Est-ce que tu veux descendre et payer le prix du rachat? Est-ce que tu veux descendre et payer pour eux? Et je voyais Gabriel lever les yeux en disant, Seigneur, écoute, je suis bon moi pour envoyer un message, mais 33 ans sur la terre, souffrir pour eux, je ne les aime pas assez. Bon, va à ta place. Si le messager ne peut pas, il me faut un guerrier. Il est où le général? Et je voyais Dieu entendre appeler Michael, Michael. Et là l'archange Michael arrive avec son armure dorée, son épée sur les cils. Et je le voyais disant, qu'est-ce qu'il y a? On a un plan, Michael. On a trouvé la solution. Mais maintenant, il faut quelqu'un qui descende, Michael. Il faut quelqu'un qui paye le prix. Il faut quelqu'un qui fasse couler son sang. Et là, Michael regarde Dieu. Seigneur, je suis bon pour un combat. C'est moi qui est allé combattre le prince de Perse quand Gabriel a dû amener du message. Tu te rappelles, Gabriel? C'est moi qui est venu. Moi, je suis bon que dans l'Apocalypse, je prendrai Satan, je vais le lier et le renvoyer. Ça, je suis fort. Mais là, ce que tu me demandes, Seigneur, je ne peux pas. C'est trop. J'y arriverai pas. Alors, reprends ta place, Michael. Et là, il y avait un silence céleste. Personne ne parlait. Les anges, archanges, chérubins, séraphins, 24 vieillards, les 4 êtres vivants, personne ne parlait. Et dans un silence céleste, un rugissement de lion s'est fait entendre. Un vaillant héros a levé la voix. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a dit, Père, si lui ne peut pas, eh bien envoie-moi, je ferai ta volonté. Et Jésus-Christ est venu. Il a paru, la Bible dit. Et le mot paraître, c'est le mot associé à quelqu'un qui vient au dernier moment pour sauver quelqu'un. Il parut, in extremis, au moment où le camion allait prendre la personne, où la personne allait tomber. Ben Jésus a donné sa main et il a retiré la personne du danger. Jésus est venu pour briser les œuvres du diable. Et c'est de ce Jésus que je voudrais te parler. Écoute, ne cherche pas le message explosif, ne cherche pas les pensées qui impressionnent. Ce soir, je suis venu apporter un mot et que tu prennes une décision. Écoute, j'ai dit au pasteur, il me disait, tu sais Ismaël, peut-être il n'y aura pas beaucoup de gens. Il y a ceux qui doivent être là. Amen. Il y a ceux qui doivent être là.
Je crois que Dieu a le contrôle de tout. Alléluia. Je crois que si vous êtes là, et que moi j'ai dû prêcher aujourd'hui, c'est parce qu'il fallait que ce soit comme ça, c'est tout. Alors ensemble, dans la grâce de Dieu, pour ceux qui ont la Bible, je vais essayer de vous apporter une pensée de Dieu. J'ai pas de message, j'ai rien, aucune note, rien. Mais j'ai une pensée que Dieu m'a donnée. Et on va essayer de le partager. J'amène plus des messages avec moi quand je fais des missions. Tu me diras pourquoi? Parce que ça fait 6 ans que je prêche, j'ai une centaine de messages à peu près. Et je suis toujours tenté de prendre ceux que je considère les plus beaux quand je vais faire l'émission. Mais les plus beaux, c'est pas toujours le mot de Dieu. Alors j'en prends aucun. Même pas une feuille, même pas un stylo, j'ai rien. Il y a tout. Il y a tout là-dedans. Je sais pas comment t'es venu. Je sais pas comment t'es venu. T'es venu peut-être plein d'angoisse. T'es venu en pleine dépression, peut-être, avec des pensées de suicide, peut-être. Tu es venu là et ton foyer tient par un fil. Tu supportes plus rien, même plus tes enfants, qui sont la première de tes yeux pourtant. Tu es là et tu n'es pas bien. Tu as beau te cacher, ça c'est surtout la jeunesse, se cacher derrière les réseaux sociaux, avec les TikTok et les Snapchat et ce qui en suit. Beaucoup de filtres. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui, les gens mettent le filtre même quand ils n'ont pas le portable. Moi, j'ai ma soeur. La musulmane, la Maïli, c'est la plus petite de la maison. Et quand elle a eu son premier, donc mon neveu, Billy, bon, c'était une beauté ce petit Pangélé. Une beauté, ce qu'on aucun défaut. Pleine de cheveux, une merveille. Mais la seconde, la Milena, la Milena, n'était pas aussi jolie que son frère. Alors quand elle mettait les photos, elle la mettait filtrée. Et moi je disais, Maïli, tu mets des filtres, dis que mais avec les filtres, je ne vois pas à qui elle ressemble. Dis, fais vos filtres, enlève les filtres, je veux voir qui elle ressemble. Ah, elle n'était pas si jolie. Elle n'était pas si jolie, mais après je voyais qui elle ressemblait. Parce que ces filtres sont pour cacher les défauts. Et beaucoup maintenant dans la vraie vie mettre des filtres. Ah, tout va bien. Moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'angoisse chez moi. Je pleure pas à la maison, moi. Je ne dors pas avec la lumière allumée. Je ne reste pas toute la nuit sur Facebook et Snapchat et TikTok. Même je demande qui c'est qui ne dort pas, qui veut parler, faire une conversation. Et après dehors, ça fait voir les dents et que tout va bien. On met des filtres. Tu vas me tromper à moi. Parce que moi, je verrai ce que tu me montres. Mais à Dieu, tu ne le trompes pas. Mais tu es venu filtrer ce soir. Mais si tu veux t'en sortir, il est temps d'enlever le filtre. Amen. Il est temps d'enlever, de montrer qui tu es vraiment. Derrière ton apparence, Dieu voit ce que tu es. La Bible dit derrière un sourire se cache un cœur brisé. Mais je te dis quelque chose, il est le réparateur des brèches. On lit ensemble dans Exode 20. Donc pour ceux qui connaissent un peu leur Bible, Exode 20, c'est les 10 commandements. Et qu'est-ce qu'il va nous prêcher ce catalan? Oh, la Bible. Je vais te prêcher la Bible. Amen. On va lire 19 versets, mais t'inquiète pas, je lis vite. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu. Remarquez bien, Dieu avec un petit D, c'est-à-dire un faux Dieu. Notre Dieu, il est avec un D majuscule. Amen. Alléluia. Les faux dieux, les dieux païens, quand c'est pas notre Dieu, c'est un D minuscule. Ça dit tout, non? Ça, là, on a tout dit déjà. D'autres dieux devant ma face. Tu ne feras point de statue ni de représentation de quelconque, de ce qui est en haut du ciel, ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Tu ne leur rendras pas un culte. C'est pour ça que l'idole, peu importe la forme qu'elle a, Pierre, Jacques, Jean, Marie, l'idole, ça reste une idole. Et derrière toute idole se cache un démon.
Tu ne te prosterneras pas, tu ne le feras pas, car l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui usent de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Je ne sais pas pour vous, mais chez les Catalans, devant Dieu, devant Dieu pour ça, devant Dieu pour un coca, devant Dieu pour la clim. Devant Dieu. Et Dieu, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom pour rien. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour du sabbat de l'Éternel ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. Tu comprends bien que Dieu ne se fatigue pas. C'est en voulant dire que Dieu avait terminé son œuvre à ce moment-là. Le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel est béni le jour du sabbat et le sanctifie. Là, on termine la première moitié des 10 commandements. On passe à la seconde. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre et que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Pardon pour ce que je vais dire, mais c'est la Bible, je ne peux pas être plus poli que la parole de Dieu. Tu ne commettras point de meurtre, tu ne commettras point d'adultère, tu ne commettras point de vol, tu ne porteras pas un faux témoignage contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de son prochain, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui appartienne. Tout le peuple observait le tonnerre, les éclairs, le son du corps et la montagne était fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas de peur que nous mourions. » Ça, c'est notre Dieu. Amen. C'est pas un autre, Église. C'est pas un autre Dieu. C'est le nôtre. Amen. Alors nous voyons le peuple 430 ans avant est sauvé par Joseph et ramené en Égypte. Je coupe court. Il rentre en nombre de 71 personnes, si ma mémoire est bonne. Jacob, ses fils, ses petits-fils rentrent. On les met à Goshen. Là, le peuple grandit. Il se multiplie. Le temps passe. Un roi qui ne connaissait pas Joseph voit au peuple d'Israël de la main-d'œuvre et les met dans l'esclavage. Et là, le temps d'abondance est terminé. C'est maintenant le temps de l'opprobre, c'est le temps des difficultés, des maîtres de corvée, où il fallait sortir le matin travailler, où certains ne revenaient pas le soir, mais il y a une parole qui les aidait à tenir, c'est qu'un jour, Dieu nous fera sortir d'ici. Amen. Un texte. Toi, tu as toute la Bible. Eux n'avaient qu'un texte, un jour, Dieu nous fera sortir d'ici. Le temps passe, 430 ans, Moïse arrive, le libérateur. Moïse, sauvé des eaux. Et il les fait sortir d'Égypte, les amène dans le désert, jusqu'au mont Sinaï, aussi appelé le mont Horeb. Et là, le peuple reste en bas, Moïse monte, et Dieu lui fait son enseignement, il lui prêche et enseigne les 10 commandements de Dieu. Amen. La loi de l'Éternel. Une loi qu'on était obligé de pratiquer. Une loi que on devait pratiquer tout au long de notre vie. Il y avait 10 commandements. Et ces 10 commandements devaient être observés et enseignés par voie écrite et par voie orale, au cas où si les écrits se perdraient. Donc, tu observeras tout ça, tous les jours de ta vie. Fais-le.
Mais moi, je voudrais un peu gitaniser tout ça. Parce que le gitane, il veut toujours mettre la patte un peu partout. Seigneur, 10, c'est beaucoup. 10, c'est beaucoup. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire 10 toute ma vie. Est-ce que si je fais 6 ou 9, est-ce que ça te va? Les grandes lignes, on va les garder. Je ne tuerai pas, les grandes lignes, on les garde. Mais le jour du sabbat, j'ai pas envie de me reposer. Si j'ai envie de travailler ce jour-là. Seigneur, des fois le sabbat, tu sais, j'aurai une affaire importante, ce ne sera pas un bon jour. Des fois le sabbat, allez, je le déplacerai s'il faut. Ce ne sera pas le vendredi, je ferai le samedi. Et la Bible, voilà ce que dit l'Éternel. Celui qui pêche, qui désobéit à un seul commandement est coupable de tous. Waouh! Ça veut dire que si j'observe pas le sabbat, je suis coupable de meurtre, de vol, d'adultère, de blasphème, d'idolâtrie. Oh Seigneur, t'es sévère. Hein? Si je veux pas travailler, écoute, ou tu observes toute la loi, ou si tu es coupable d'une, tu es coupable de toutes. Et je vais te dire plus fort encore, que Seigneur, si tu désobéis à la loi, tu as péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Wow. Écoute Seigneur, t'es trop sévère. T'en fais trop. C'est trop. C'est quoi? Je vais voir ton fils, voyons ce qu'il me dit lui. Jésus, c'est la grâce. Amen. Jésus, c'est car Dieu a tant aimé le monde. C'est venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Amen. Jésus, il est doux et un peu de cœur. Il est l'agneau de Dieu. Amen. Alors on va le voir. Jésus, on est allé voir ton père dans l'Exode. Je ne sais pas s'il était dans un mauvais jour. Parce qu'il y avait des tonnerres, des éclairs, je crois qu'il était fâché. Mais il nous a dit que si on n'observe pas le sabbat, que si on pêche contre un seul commandement, mais qu'on péchait sur tout, qu'on était condamné sur tout, et que le salaire du péché c'est la mort, qu'est-ce que tu dis toi? Et Jésus nous regarde et disait, moi, je ne suis pas venu abolir la loi. Qu'est-ce qu'il a dit mon père? Celui qui commet l'adultère, il sera condamné. Moi je dis, si tu penses, tu l'as déjà commis. Tu vas encore plus haut, toi? Moi je dis, l'Ancien Testament il dit œil pour œil, dent pour dent. Oui, c'est vrai. Moi je dis, si quelqu'un te frappe sur la joue gauche, donne-lui la joue droite. Amen. Tu as entendu, aime ton ami et aime ton ennemi. Moi je te dis, aime ton ennemi comme toi-même. Amen. Mais Seigneur, comment on va faire? On vient chercher solution vers toi. Et toi, tu mets le niveau encore plus haut. Tu dis que rien que de penser, c'est commis. Mais oui, Ismaël. Parce que les gens, des fois, ils font pas. Pas parce qu'ils veulent pas. Ils font parce qu'ils n'ont pas l'occasion de faire. Ils font pas parce qu'ils n'ont pas la capacité de faire. Mais là, ça pense. Et ils croient que leur pensée les cache. Que leur pensée les permet de faire ce qu'ils veulent dans la liberté, mais je suis Dieu, je connais la pensée de l'homme. Si tu penses, tu as commis, et je te condamnerai pour fait. Amen. Parce que tu as des gens aujourd'hui. Tu as vu, il m'a dit ça, et je lui ai rien dit. Tu as rien dit, parce que tu sais que tu ne peux pas. J'ai pas fait parce que... Tu n'as pas fait parce que tu ne peux pas. Si tu pourrais... tu ferais. Et des fois, on vient là avec une apparence de sainteté, mais là-dedans, on est des tueurs en série. Et oui. T'as vu, hein, le frère m'a dit ça, mais j'ai rien dit. J'ai été spirituel. Mais qu'est-ce que tu l'as dit dans tes pensées? Combien de flèches tu lui as tiré dessus par la pensée? Et après tu oses.
j'ai vu des gens. Écoutez, je ne sais pas pour vous à Marseille, mais nous, chez nous, les portes d'église, elles ont une espèce de pouvoir magique. Parce qu'il y a du monde que dehors, ils ne se parlent pas, ils ne s'aiment pas, ils se critiquent tout le temps, et dans l'église, ils s'assoient à côté et il n'y a rien. Comment ça se fait que tu l'aimes pas dehors? Et d'un coup, là, sur l'estrade, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la porte de l'église qui a fait quelque chose? Je crois que oui, parce que quand ils sortent de nouveau, ils ne se parlent plus, ils se critiquent et ils se mangent les uns les autres, la Bible dit. Hypocrisie. Hypocrisie, comédien. Comédie. Écoute, tu sais ce que ça veut dire le mot hypocrite? Ça veut dire comédien. Quand Jésus disait aux pharisiens hypocrites, il leur disait comédien, parce que tu me viens là, tu me parles en langue là, tu pleures là, et quand t'es dehors, t'es un serial killer. Tu tues par la pensée et tu tues par tes paroles. Et Jésus vient et il dit, hey, toi tu attends de faire pour te sentir condamné. Moi je te dis que si tu penses, pour moi c'est déjà fait, et je te condamne comme si ça serait fait. Mais maintenant les frères, il y a un problème là, on a un sérieux problème. C'est que tout ce que la loi dit de ne pas faire, tout ce que la loi dit de ne pas faire, notre cœur le produit. La loi dit ne fais pas, et mon cœur le fabrique. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? La Bible, c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. Ce que Dieu dit de ne pas faire, ton cœur le fabrique. Il dit, la loi dit de ne pas mentir, et ton cœur crée le mensonge. C'est par nature. Un bébé, il casse un truc, il a 2 ans, 2-3 ans, il casse un truc. C'est toi? Non. Qui c'est qui lui a appris à mentir? Un petit bébé, il ne parle même pas. Enlève-lui le jouet. Il se met en colère. Des fois, il prend et il veut frapper l'autre bébé d'à côté. Mais qui c'est qui lui a appris la méchanceté? Personne ne lui a appris. C'est du cœur que sortent toutes tes mauvaises pensées. Le meurtre, le dérèglement, les méchancetés, la fraude et même la folie. Je croyais que la folie c'était une maladie mentale, moi. Ben non. La folie c'est une maladie du cœur. C'est une folie qu'un père et une mère se quittent et abandonnent les enfants à cause du péché. C'est une folie qu'un père drogué vole l'or ou les jouets de ses enfants parce qu'il a besoin d'aller acheter sa dose là-bas. C'est une folie, et ça sort du cœur de l'homme. Et je te dis quelque chose avec le respect que je dois à chacun. Aucun de nous n'est exempt de ça. C'est dans tous les cœurs. Dieu, tous sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Le péché est dans le cœur de chacun. Et chaque fois que tu voudras faire le bien, le mal s'attachera à toi. Tu voudras essayer de changer et le mal te rattrapera. Écoute, tu as des personnes aujourd'hui qu'ils viennent dans l'église, certains chantent des cantiques. On m'a envoyé une vidéo il n'y a pas longtemps. Ils chantent des cantiques. Je ne parle pas pour là, les sœurs, n'ayez pas peur. J'ai vu parce que c'est la vidéo qu'on m'a envoyée. Quand la chorale, elle chante à la chorale, elle est possédée. Cante, et ça se manifeste. Donc t'imagines aujourd'hui le niveau spirituel ridicule. Qu'on ne discerne pas un né de nouveau et un possédé. Donc, et Ezeki, possédé. Les gens prendre le culte, je l'ai vu, possédé. Parler en langue, possédé. Pourquoi? Parce que l'extérieur a rencontré la religion, mais l'intérieur n'a pas rencontré le Christ. Oh, la religion te fait changer d'apparence. La religion te fait changer de compagnie. Même il y en a qui sont délivrés de certaines choses, mais quand il n'y a pas la nouvelle naissance, le dehors est bien, et la façade, elle est bien faite, mais
à Perpignan, c'est le quartier Saint-Jacques, un des quartiers les plus pourris de France. Tu sais ce qu'ils font la mairie? Ils nous peignent les façades. Mais ils n'arrangent jamais l'intérieur. Parce que le but, c'est pas d'arranger les maisons, c'est de faire partir les gitans de Saint-Jacques. Alors les maisons dehors sont belles. Elles sont jaunes, oranges, des belles couleurs. Mais dedans, c'est ruiné, c'est pourri. Et ça, la religion essaie de faire du bien à la façade. Bah, je vais à l'assemblée. Je bois moins, je fais moins, toujours moins. Mais si Christ n'est pas à l'intérieur, si tu t'es pas réellement repenti, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne seras qu'un sépulcre branchi. Tu sais ce qu'il fait le sépulcre branchi? Il vient là, il prêche comme moi. Jean, et qui? Et à lui, il ne lui parle pas. Et quand il a une église, il ne l'invite pas. Alors que la Bible dit, aimez-vous les uns et les autres. Fils de Dieu, les fonctions ne prouvent rien. Je ne sais pas pourquoi je sors du message complètement. Les fonctions ne prouvent rien. La loi, elle était là. La loi, c'était, je gagne mon salut par mes propres efforts. Et c'est pareil encore aujourd'hui. Ils essayent de faire pour gagner le ciel. Mais tu ne comprends pas que tu pourrais te couper à 1000 morceaux. Le ciel, tu ne le gagneras jamais. Amen. C'est Macédoine. On est trop méchants. On ne peut pas gagner le ciel. On est trop changeant. Parce que l'extérieur est quelque chose. Mais notre intérieur, on est pécheur. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu qui aime le pécheur, tu le crois qu'il aime le pécheur? Amen. Il haït le péché. Dieu, la haine? Oui, il l'haït. Il ne supporte pas. Une allergie. Il ne peut pas. Et Dieu, autant il est amour, autant il est justice. Ça veut dire que même si ça ne lui fait pas plaisir, si tu n'es pas repenti, si tu n'as pas Christ dans ta vie, quand il faudra t'envoyer à l'enfer, il ne le fera pas avec le sourire aux lèvres, mais il le fera. Pardon si des fois j'ai des mots catalans, je ne peux pas. Amen. Parce que Dieu, la Bible dit, le fondement du trône de Dieu. Le fondement du trône de Dieu. Le trône de Dieu a un fondement. Et Dieu, le fondement du trône de Dieu, c'est sa justice et sa droiture. Ça veut dire que si Dieu n'est pas juste, son trône tombe à terre. Ça veut dire que si Dieu n'est pas juste, il coupe une partie de lui-même. Parce qu'il est amour. Comme moi je dis, je suis gitan, il est amour, mais il est justice. Amen. Et il comprend bien que Dieu ne peut pas se couper par le milieu. Donc il est amour, mais quand tu seras devant le trône, la Bible parle d'un grand trône blanc. Amen. C'est pas le trône de la grâce. Hein. Le trône blanc, c'est le trône du jugement. Et que toi, tu seras là. Tu verras un trône blanc, tu diras, bon, c'est bien. Et lui te regardera. Quel nom? Ismaël Bouziès. A. B. Bouziès. Quel nom t'as dit? Ismaël. Je prêchais. J'étais à Marseille, telle date. Mon ancien, c'est tel et tel pasteur, j'avais l'église du Vernet à Perpignan. Ton nom n'est pas inscrit. Seigneur, regarde bien. Ton nom n'est pas écrit. Jetez-le dans les temps de feu. Et en enfer, je te promets que ça ne rigole pas. Il y en a qui, l'enfer, c'est parce que Hollywood nous a vendus. Ou que les séries Netflix nous ont vendu. Satan, qui marque bien avec un costume noir, il dirige tout. C'est pas ça.
L'enfer, c'est pas Satan qui l'a créé, c'est pas un lieu où Dieu l'a placé pour qu'il attende là le temps de... Non, 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 non. L'enfer, c'est Dieu lui-même qui va le créer. Et l'enfer, Dieu l'a créé pour que les démons et Satan y souffrent. C'est pas un lieu de vacances, l'enfer. C'est là où les démons ont peur d'y aller, l'enfer. Et une sainte scène sans repentance ne change rien. Et un baptême sans repentance ne change rien. Je dis quelque chose. Depuis que je suis pasteur, ça fait 2-3 mois, que j'assume mes responsabilités de pasteur, j'ai dû prêcher à l'enterrement d'une ancienne. Donc t'imagines les frères, j'ai 32 ans, il y avait 90-100 personnes devant moi, et un enterrement, et c'est moi qui dois prêcher. J'ai prêché sur le parcours de la mort dans la Bible. Et là, pendant la prédication, Dieu me parle. Et Dieu me dit, Ismaël, tu le sais qu'il y a des enterrements qui sont plus à ma gloire que certains baptêmes. Et qu'est-ce qu'il dit? Mais j'étais en train de prêcher, moi. Et je reçois ça. Il dit, comment, Seigneur? Oui, il y a des baptêmes, des baptêmes qui sont moins à ma gloire qu'un enterrement. Pourquoi donc? Parce que la personne que vous êtes en train d'enterrer, vous voyez un corps inerte, mais moi je la vois, elle est vivante, elle est avec moi. Mais il y a certains baptêmes où on décore l'église, où on met un cadre là blanc pour faire les photos, des fleurs un peu partout, où les baptisés sont habillés en blanc et des pétales de rose. Et bon, nous, au Perpignan, on le fait. On met un tapis rouge pour les baptiser. Ah ouais? Et ils sont contents, habillés en blanc. Et donc, Ismaël, vous faites tout ça. Et pour moi, ils sont morts. Habillés de blanc dans l'eau. Parce que c'est quoi à la fin? Des pêcheurs secs, des pêcheurs mouillés. Et ils sortent de l'eau, toujours perdus. Ils rentrent morts et ils sortent morts. Alors il y a des enterrements plus à la gloire de Dieu que certains baptêmes. Parce qu'il y a des baptêmes qui ont été pris sans repentance. Alors, Église de Dieu, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un grand problème. Parce qu'on veut faire un évangile où on va se sauver par nous-mêmes. Un évangile où on va essayer de s'arranger par nous-mêmes. Mais la Bible dit, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Et même que tu te présenteras devant Dieu avec toutes tes œuvres, il te dira, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu, jetez-le dans les temps de feu. Et là-bas, c'est une souffrance éternelle. Une souffrance, il n'y a pas de purgatoire, hein. Il y a des millions de lettres dans la Bible. Tu ne vois pas purgatoire une seule fois. Hein, la détention, c'est pas dans la Bible. Quand tu rentres dans l'enfer, tu y rentres pour l'éternité. Et je te promets que des résurrections, on n'en voit pas toutes les 5 minutes. Quand tu rentres à l'enfer, c'est pour l'éternité. Et quand tu rentreras à l'enfer, tu te rappelleras de toutes les réunions où tu es allé, où tu as eu l'occasion de te mettre en règle, où tu as eu l'occasion de laisser un certain péché, où tu as eu l'occasion de te réconcilier, où tu as eu l'occasion de mettre les choses en règle, où tu as eu l'occasion de te repentir, mais parce que tu n'as pas voulu, parce que tu as voulu t'en sortir de ta propre manière, tu seras là et tu t'en sortiras pas. Donc maintenant, Dieu a un problème. Un problème très sérieux. Parce qu'il est justice, il faut qu'il te condamne. Mais il est amour, il veut te sauver. Mais il doit te condamner. Mais il veut te sauver. Mais ton péché l'empêche de te sauver. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a un dilemme là. Dieu est amour, il veut te sauver. Mais il est justice, il doit te condamner. Et là, la solution apparaît. Et Dieu a démontré son amour pour nous, à ce qu'étant pécheur, Christ est mort pour nous. Amen. Il a été la victime de substitution. Amen. Tu sais pas ce que c'est. C'est pour ça que tu n'as pas dit Amen. J'imagine là, mon frère, là. Il est là. Je parle avec lui. Et je vois que le toit est en train de se défaire. Ça va tomber sur lui. Moi, je le vois. Je le pousse. Et je me mets là où il est. Et le morceau de toit, c'est moi qui le reçois. Je l'ai poussé. J'ai pris sa place. C'est moi qui ai reçu le coup. C'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Victime de substitution. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Jésus a été le paratonnerre divin.
que c'est? Paratonnerre. Ces tiges en fer qu'on met sur les toits. C'est elle qui prend l'éclair. Et la maison, elle n'a rien. C'est elle qui prend. Il prend tout à notre place. Et Jésus à la croix, le châtiment de Dieu, il l'a pris sur lui. Il n'avait jamais péché, Jésus. Jamais. Mais pourtant, à la croix, il s'est chargé de tous les péchés de l'humanité. Tout ce que je t'ai cité, tes pensées, tes paroles, tes péchés que tu as fait, que tu fais et que tu feras, que tu n'as pas encore fait, mais Dieu les connaît. Tout ça est venu et s'est mis sur le dos de Jésus. T'imagines le poids que ça devait être. Il y en a qui ne supportent pas leur poids de leur propre péché et qui veulent même se suicider. Parce qu'ils ne peuvent pas, ça ne peuvent plus. Et ils se disent, pour vivre comme ça, j'en termine avec ma vie. C'est juste leur péché, juste leur péché. Alors imagine Jésus, le poids de tous les péchés de l'humanité, des générations passées, de la génération présente et de la génération future. Il a tout porté sur lui. Et là, devant Dieu, il dit un mot extraordinaire. J'en ai parlé aux frères et je le redis. C'est que là-bas, dans Exode, quand Dieu parlait, il y avait des tonnerres qui résonnaient. Et le tonnerre, c'est en hébreu, c'est le même mot que voix. Et la voix de Dieu résonnait. Quand ils entendaient la voix de Dieu en forme de tonnerre, ils disent, on ne veut pas y aller. Vas-y toi, on a peur. Mais à Golgotha, la voix de Dieu se fait entendre. Sept tonnerres ont retenti. Cette parole de Christ. Et il dit, Père, j'ai tout accompli. Le tonnerre d'Exode 20, les gens fuyaient. Mais celui du Nouveau Testament, dit quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tout le monde. Ce n'est plus un tonnerre qui éloigne, c'est un tonnerre qui attire. Il a pris tous nos péchés. C'est pour ça que ceux de l'Ancien Testament ont pu accéder au salut sans nouvelle naissance. Ils ont été sauvés en prévention de la croix. Et c'est pour ça que la croix, Ikabi, elle a cette forme-là. Parce que Jésus a pris nos péchés passés, présents et futurs sur lui. Et par son sang, il a tout lavé. Amen. La Bible dit qu'ils l'ont pris, ils ont pris sa main droite et ils l'ont cloué. Et moi j'imagine que ce clou-là, c'était prendre la main de l'humanité. Il a pris la main gauche, on lui a cloué, et il a pris la main de Dieu. Et Dieu, en Christ, a réconcilié l'humanité avec lui-même. Il a pris la main du Père. Il a pris la main de l'humanité. Et il les a réconciliés en sa personne. Quand Dieu voyait Jésus, il voyait l'homme qui a tout accompli. Et quand l'humain regarde Jésus, il voit un Dieu accessible, un Dieu qu'on peut rencontrer, un Dieu qu'on peut s'approcher, un Dieu qu'on peut lui parler, un Dieu qui est capable de guérir la maladie, de soigner la dépression, qui libère des liens, qui change les vies, qui bouleverse les foyers. Il est devenu le Dieu accessible et l'humain qui a tout accompli. Gloire à Jésus. Il meurt, Ikabi. Il meurt. Après 6 heures à la croix, il meurt. 6 heures, c'était très peu. Il y en a qui restaient des jours. 6 heures, c'était peu. Pourquoi le chiffre 6? Parce que le chiffre 6, ce n'est pas le chiffre du diable, mais c'est le chiffre de l'homme, de la chair. Et Christ est mort pour les hommes. Il reste 6 heures. Mais le chiffre 6 en hébreu se dit un hameçon. Les frères, on est au port là. C'est quoi un hameçon? À quelle servage les frères? Ça sert à quoi? Eh bien la croix, ça a été l'hameçon de Dieu pour pécher l'humanité perdue. 6 heures, il baisse la tête. Je veux terminer, mais les pensées viennent. Vous laissez un peu 2 minutes de plus. J'ai des choses qui viennent et ça fait du bien, la vérité.
l'ensemble de Dieu pour pécher l'humanité. Bah mais à un moment donné, il fallait qu'il accomplisse tout et on lui donne du vinaigre. On lui a craché dessus. On l'a frappé. On lui a arraché la barbe, le vinaigre. On peut éviter ça. Ça va? Non, 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 non. Parce que tout a une signification. Amen. Pardon pour ce que je vais dire, c'est pour glorifier Dieu. Amen. Quand, dans un couple, la femme fautait, mais que le mari voulait la garder quand même, il y avait un rituel. C'était qu'on donnait du vin au mari et que lui le recrachait. Ça voulait dire, malgré ce qu'elle m'a fait, je l'aime et je la garde quand même. L'humanité a été infidèle depuis Adam. Mais Jésus à la croix, on lui donne du vinaigre. Et il le crache en voulant dire, malgré tout ce qu'ils m'ont fait, malgré leur adultère, malgré leur infidélité, l'humanité, je la garde quand même. Et la Bible dit, et Jésus baisse la tête et il meurt. C'est pas logique. Non, c'est pas logique. On meurt et après on baisse la tête. Mais pourquoi il cadeau de il y a deux choses. Ça vaut ce que ça vaut, prends-le pour ce que comme ça vient. Le premier, c'est comme Jésus n'avait jamais péché, la mort ne pouvait pas le toucher. Et le baisser la tête, c'était le signe de dire, maintenant tu peux me prendre, parce que comme je n'ai jamais péché, tu ne peux pas me toucher, et comme je suis plus fort que toi, je te donne un signe. Je baisse la tête et tu viens. Et la mort est là, quand Jésus baisse la tête, il le prend. Parce que Jésus est plus fort que la mort. Amen. Maintenant, il y a une autre chose. Et je vais l'expliquer très gitanement pour que vous allez comprendre comme ça. Amen. Quand on a demandé qu'il fallait demander en fiançailles à une jeune fille, dont les parents avaient déjà parlé, hein, parce que si tu vas là-bas sans savoir la réponse, ça ne va pas. Donc les parents avaient déjà parlé. Oui, tu me donnes ta fille, oui. Eh bien, on viendra demain avec la famille. Donc eux se préparaient. Une table à manger, à boire, la fille bien habillée, pareil que nous. Et le garçon arrivait avec la famille, bien habillé, bien parfumé, pour faire de main dans la noix. Donc pour faire les fiançailles de la petite. Et elle, quand elle sortait, nous, elle les maquille bien, on veut qu'elles aient le visage le plus parfait possible, mais les Hébreux font pas ça, les Juifs. Elle se cache le visage. Parce que c'est un signe d'honneur qu'elle ne montre pas son visage à n'importe qui. Et lui, quand il la voit, avait un rituel à faire, il devait faire 7 fois le tour de la jeune fille. Comme s'il l'examinait. Et fait le tour. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tours. Et quand le 7e tour était terminé, il se plaçait devant elle. Et pour lui dire... je t'accepte comme épouse, la Ouitame la regardait et elle baissait la tête, ça veut dire je te prends comme épouse. C'est pour ça que Jésus à la croix baisse la tête. Il est en train de dire je t'ai examiné, je t'ai regardé, tu as des défauts, tu tomberas, tu auras des faiblesses, mais je te prends pour femme. Église, Jésus baisse la tête. Et il meurt. Le cœur de Christ s'arrête. Mais je dis souvent que ce n'est pas parce qu'il était mort qu'il ne faisait rien. Parce que le corps était dans le tombeau et l'humanité attendait dehors. Comme si on attendait le résultat d'un examen. Tu as vu quand on est à l'hôpital et que on va faire les examens, on va voir si c'est grave ou pas grave. Toi tu es dehors avec la famille, tu fais les sympas, demande s'ils ont fait encore les examens. Et tu es là. Mais l'humanité c'était pareil quand Christ était dans le tombeau. On attendait le résultat de la prise de sang. Parce qu'il fallait qu'il n'y ait aucun péché. S'il avait commis un seul péché, une seule mauvaise pensée, une seule mauvaise parole, le sang de Jésus ne valait plus rien. Alors on dirait que la Bible dit dans l'Hébreu, et Jésus fit le chemin du tabernacle. Non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang. Et là, il apporte son sang à Dieu. Et Dieu j'imagine. Bon, on va faire l'analyse. Tu es conscient que si tu as fait un seul péché, ce sang ne vaut plus rien. Une seule mauvaise pensée en 33 ans.
Combien on en a eu aujourd'hui? Une seule mauvaise parole en 33 ans. Combien on en a fait aujourd'hui? Un seul péché en 33 ans, et ça ne vaut plus rien. Et Jésus dit, analyse. Et quand Dieu analyse le sang de Christ, le sang de Jésus, il l'analyse, il a un grand sourire sur le visage. Saint-Esprit, tu peux aller le ressusciter parce qu'il a tout accompli. Il n'a jamais commis un seul péché. Et au 3e jour, la mort le tenait. Je ne vais pas te laisser. Je vais au moins te garder un 4e jour. Satan était en panique. Parce que le premier jour, ça allait bien. Le 2e, ça allait bien. Mais au 3e, il commençait à bouger. Et Satan disait à la mort, retiens-le. Et la mort disait, je ne peux pas. Mais tu as pu tenir David. Tu as pu tenir Gédéon. Tu as pu tenir Samson. Tu as pu tenir Jephthé. Tiens-le. Et la mort se tourne et dit, Satan, j'ai pu tenir David parce que tu l'as fait pécher. J'ai pu tenir Samson parce que tu l'as fait pécher. J'ai pu tenir Jephthé parce que tu l'as fait pécher. Mais comme à celui-là tu ne l'as pas fait pécher, je ne peux pas le retenir. Et au 3e jour, Jésus se relève. Alléluia. 1 Jean 1,7. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le sang de Jésus, son Fils, 1 Jean 1,7, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Passé, présent et futur. Oh, ton passé te ronge. Ton passé te ronge. T'empêche d'avancer ton passé. Mais le sang de Jésus purifie le passé. Purifie le présent. Regarde l'efficacité du sang de Jésus. Il prend vos péchés, les jette au fond de la mer, et il ne s'en souvient même plus. Le sang de Jésus est tellement puissant qu'il efface même la mémoire de Dieu. Et quand Dieu te voit, il dit, il a fait ça? Je ne m'en rappelle pas. Alors ce Christ veut venir dans ta vie. Il veut changer ton cœur. Tu es tellement triste, tu es tellement pas bien. Je te propose la vie. Il veut rentrer dans ta vie. Il veut briser les chaînes du péché. Il veut que tu vives une vie chrétienne vraie. Qu'on arrête de jouer les apparences. Je ne veux plus me contenter du sang sur le linteau. Je veux qu'il rentre le sang. Le sang de Jésus veut toucher ta vie. Oui, mais la vie chrétienne, des interdits. Non, 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 non. On n'interdit rien à personne. Si je fais plus que je faisais avant, c'est parce que maintenant je l'aime à lui. Amen. Et j'en ai plus besoin de faire ce que je faisais. Il n'y a rien qui m'empêche. J'ai aucune chaîne au pied. J'ai aucun bracelet, moi. Rien. Si je fais ou si je ne fais pas, c'est parce que je l'ai rencontré et que je l'aime à lui. Amen. Et je fais tout pour ne pas le perdre à lui. Parce qu'il est ma suffisance. Il est mon essentiel. Il est tout ce que j'ai besoin. Christ dans mon foyer, c'est la paix. Christ dans ma maison, c'est la joie. Christ dans mon cœur, c'est la tranquillité. Écoute, je te confie quelque chose. Moi, ça fait 12 ans que je suis marié. Et on n'a pas encore de petits. On fait des examens, mais les choses sont un peu compliquées. Mais tu sais quoi? Quand les gens regardent mon foyer, ils ont toute une tribu. Et quand ils regardent mon foyer, ils disent, je voudrais un foyer comme le tien. Pourquoi? Parce qu'on a le Christ. Amen. Parce que Jésus est ma suffisance. Amen. Parce que j'ai besoin que de lui quand je me lève le matin. J'ai besoin de lui parler. Quand je mange, j'ai besoin de lui parler. Quand je vais dormir, j'ai besoin de lui parler. Il m'a comblé. Amen. Il m'a comblé. Il comble Jésus. Amen. Il est le pain. Amen. Il est l'eau. Amen. Il est le soleil. C'est ce qu'il faut à l'homme pour vivre. Du pain, de l'eau, du soleil. Si on n'a pas ça, on ne vit pas. Il est tout ce qu'il te faut pour vivre, Jésus. Donc je ne sais pas comment tu es venu.
C'est parce que écoute. Mais je sais qu'une seule chose, c'est que Christ, c'est ce qu'il te faut. Amen. Il est temps que tu te repentes. On va s'incliner, j'ai terminé. C'est quoi la repentance, Ismaël? C'est demander pardon? Pas que. Pas que.